Allez, on continue la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis maintenant avec Franck Magne. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric. Franck, vous êtes le fondateur et le président d'Ivest. Ivest, c'est un fournisseur, vous fabriquez des produits structurés, mais avant de parler produits, on va parler d'une base de données que Oui, vous gérez, plus de 10 000 produits structurés présents ou passés qui ont été ou qui sont encore disponibles sur le marché français. C'est énorme. c'est énorme et c'est vrai. C'est D'accord. 10 648 produits, j'ai regardé ce matin, suivis quotidiennement. Ce sont des produits qui ont été lancés sur le marché français, monégasque et luxembourgeois un peu. Ouais. Ce sont des produits qui sont vivants ou déjà remboursés. Et c'est une base de données Je peux faire des recherches multicritères. multicritères, comme un Google D'accord. Search aussi. On peut chercher un produit de 2018 sur le CAC 40 qui a été remboursé avec un coupon de 7%, C'est par exemple. précieux, ça. Pour les investisseurs, c'est utile d'avoir un peu cette mémoire. Oui, nos clients construisent des portefeuilles avec les produits qui sont sur la base de données pour suivre leurs produits existants, mais également pour avoir la mémoire des produits qui ont été Pour avoir remboursés. des idées. Alors, vous maintenez cette base de données, qui est une grosse base de données. À côté de ça, vous êtes un producteur de produits structurés. C'est quoi en ce moment ce qui est trendy? Alors effectivement, on est Vos idées. producteur. En fait, pour être plus précis, on est structureur, puisque en fait, celui qui produit le produit structuré est la banque d'investissement. Ouais. Nous, on va être le cahier des charges avec nos clients et du Vous coup, faites l'ingénierie. on fait l'ingénierie, exactement. D'accord. Là, aujourd'hui, Après, il y a les quelqu'un trends, qui fait c'est... l'exécution. Voilà. C'est comme si on distinguait, encore une fois, pour une voiture, la production de voiture avec le design de la carrosserie et du moteur. Voilà. Et puis, cette caractéristique, vous ne faites que des produits à la demande. Oui. Vous ne faites pas des produits de campagne en vous Non, disant, bah, tiens, on va lancer ça. non. Effectivement, c'est pas notre ADN. Les produits de campagne sont plutôt réservés aux banques d'investissement, type Adequity, Privalto, Oui, Agapan. oui, oui. Nous, on va être plutôt sur des produits de campagne, mais pour un client ou deux clients. Donc vraiment des produits dédiés sur mesure, parce que c'est notre ADN. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les produits structurés, et les clients viennent nous voir pour ça, Ok. pour avoir un cahier des charges précis. C'est quoi les bonnes idées en ce moment en matière de structuré? C'est quoi que vos clients partenaires vous demandent ou c'est quoi les idées que vous poussez? Alors, on espère avoir des bonnes idées. Non? Nous, ce que l'on pousse aujourd'hui, ce serait la pharma et l'énergie. La pharma parce que Covid, parce que tout le monde achète Ouais, c'est ça. des... Bah, il y a du vaccin, il commence à y avoir des traitements. Et surtout, c'est qu'on regarde Pfizer qui a une market cap de 125 milliards de dollars Ouais, et un Netflix qui a à peu près la même market cap en très peu d'accord. de temps d'existence. Donc on sait qu'en fait les pharma regardent ces valeurs d'abonnement en disant pourquoi ils ont eu une market cap aussi importante aussi rapidement. Et la bourse aime ça parce qu'il y a Il y a ce de la truc récurrence. d'abonnement. Exactement. Hein, il y a de la récurrence. Et donc vous, vous dites, il y a peut-être une tendance sur les pharma Ouais. à avoir un business model qui irait de plus en plus vers de l'abonnement, c'est ça? Bah, finalement, si une personne dépense 8,99 € pour son abonnement mensuel Netflix, Ouais. pourquoi il ne dépenserait pas 40 euros par mois pour avoir les Les mo- derniers vaccins actualisés, les derniers traitements Bon. actualisés Est-ce que par c'est les pas un pharma? peu, est-ce que c'est pas un peu opportuniste? Est-ce que c'est pas lié au Covid? Vous dites, on a été vacciné 2 fois, maintenant il va falloir se vacciner 3 fois, et puis on va prendre un abonnement tous les 6 mois, on aura Peut-être une que nouvelle injection anti-Covid, c'est ça? peut-être que le modèle change. Ok. Ouais. Donc un fort call sur les pharma. Oui. D'autres idées? Oui, une idée sur. Il y a quand même une information qui nous a interpellés, c'est Tesla qui dit vont maintenant produire de l'électricité. Ouais. Donc ils passent de constructeur à producteur. Ouais. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Donc on a envie de jouer ça en couplant ça avec un EDF par exemple. Travailler sur EDF Tesla. Et c'est des produits qu'on a pricés récemment qui ressortent assez bien puisqu'on a du 18 à 20 de rendement par an sur ce genre d'idée. Voilà. On le rappelle, ce sont des produits structurés, le capital, le rendement n'est Bien sûr, jamais garanti. tout On à est fait. toujours, je dirais pas sur un pari, mais Ouais, sur une hypothèse de travail. complètement. Je veux faire un produit structuré ad hoc. Le ticket minimum, c'est quoi? Parce qu'il y a un moment, il y a de l'ingénierie, Oui. donc il faut que ça vaille le coup de travailler quand même. Alors c'est très faible, hein. Maintenant, à partir de 100 000 euros, on peut construire un produit. 300 000 euros avec des belles signatures bancaires. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, le produit structuré dédié était à 15 millions d'euros. Ouais. Donc ça a Vous venez énormément de baissé. SG, vous, hein? Presque. Société Générale, non? Non. Natixis, Natixis, pardon. JP Morgan, Crédit Suisse, D'accord. un peu Exane. Mais ça aurait pu, SocGen, ouais, bien sûr. Une belle banque.
Quand on s'est parlé, vous me disiez une des autres tendances en ce moment qui est assez puissante, c'est l'ISR. Alors tout Ouais, le monde en parle. ouais. C'est une tendance, c'est-à-dire que c'est vous qui avez envie de pousser de l'ISR ou c'est vos clients qui vous demandent de l'ISR? Alors, c'est une bonne question. On voit les deux, en fait. Mais on a tendance à voir les banquiers privés qui sont assez acheteurs de thèmes ISR. Oui. Donc, ils font des produits de campagne des assez grosses tailles, des grosses campagnes. Parce que je pense qu'ils communiquent vers leurs clients sur quelque chose qui est assez visible. Les Les CGP, c'est CGP, peut-être un peu moins, ils sont moins pushy. c'est un peu moins pushy, oui. Il y a un peu plus de défiance vis-à-vis de ça. On parle beaucoup de greenwashing, ce qui est pas faux en fait. Mais nous, on voit l'intérêt de l'ISR parce que il y a encore quelques années, on n'avait pas de sous-jacent accessible sur les produits structurés en D'accord. ISR. Et maintenant, on a plus de 15 indices, une quinzaine d'indices de sous-jacents sur lesquels on peut faire des produits. Et en suivant les performances de ces indices-là, on voit que ça fonctionne assez bien. Bon. Donc il y a les Donc, sous-jacents qu'il faut ouais. pour répondre à cette demande, à cette tendance. Franck Magne, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À À très bientôt. bientôt.